Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Première conférence de presse d'Emmanuel Macron, un tournant dans sa manière de communiquer, avec des annonces par ailleurs très attendues. Est-ce que le président Macron va répéter le discours qui a fuité dans la presse la semaine dernière ? Double obligation, innover et aller plus loin. Lors d'un propos liminaire d'une vingtaine de minutes, le président de la République va tenter d'indiquer une nouvelle direction pour son quinquennat bousculé par la crise des Gilets jaunes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas l'intention de s'adresser aux Gilets jaunes. Il veut parler à l'ensemble des Français. Alors quand on lit le texte qu'il aurait dû prononcer la semaine dernière, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron utilisait le terme « rebâtir ». Nous devons rebâtir un modèle, avait-il écrit. Puis le discours a été annulé et devant Notre-Dame en flammes, le chef de l'État dit ces mots « nous la rebâtirons ». Donc on voit bien qu'il est quand même entré dans une ère de reconstruction avec en clé de voûte l'éducation et la santé, mère de toutes les solutions selon Macron. Hasard ou pas d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer a été autorisé à défendre ces réformes dans le point aujourd'hui, jour de prise de parole donc du président. Donc l'engagement par exemple de ne pas fermer d'école jusqu'en 2022 sera confirmé. Mais attention, ne pas fermer d'école, ça ne veut pas dire ne pas fermer de classe. Voilà. Parce qu'il y aura également des fermetures de classes. Bref, Emmanuel Macron va devoir maintenir ces deux objectifs, ni entêtement, ni reniement. Et au fond, les Gilets jaunes l'incitent à respecter le diagnostic posé quand il était candidat, revoir les méthodes et les usages. Alors avec quand même un sens des traditions, parce que ça va se passer lors d'une conférence de presse élyséenne, comme en fait pour tous ses prédécesseurs. Ne dites pas Emmanuel Macron qu'il fait du Hollande, ça va lui gâcher sa journée. Alors, il est vrai qu'il fait quand même comme les autres. Il découvre qu'il existe une presse avec laquelle il n'est quand même pas inutile d'être en thèmes normaux. C'est la moindre des choses dans une démocratie moderne. Ça avait plutôt mal commencé, quand même il faut dire. Macron n'avait pas supporté l'omniprésence des journalistes politiques durant le quinquennat précédent, selon lui. Alors les jeunes start-upers de Macron arrivés au pouvoir, décident d'emblée de tenir à distance les journalistes, surnommés très aimablement par eux les baltringues. Nous étions les baltringues. Depuis, les relations ont trouvé un peu leur rythme, même si le président Macron ne résiste pas au plaisir de moucher la presse. Donc ce soir, il aime les joutes. Il en aura plusieurs centaines face à lui. Souvenez-vous, il y a un an, il avait accordé 2 entretiens télévisés en une semaine à TF1 et BFM avec Mediapart. Et cette fois-ci, c'est conférence de presse à l'Élysée à 18h, heure Carrefour pour les radios, les chaînes d'infos, horaire innovant, exercice classique. C'est la signature Macron, un président rebelle, mais qui reste dans les clous.